c'est de la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Bonjour, Gabriel au micro. Hier, j'ai posté la vidéo du podcast avec quelques phrases transcrites en alphabet phonétique. Merci de me dire ce que vous en pensez. À Antofagasta, comme dans toutes les villes du monde, je suppose, il est habituel de rencontrer des musiciens qui jouent dans la rue. Les guitaristes et les flûtistes sont les plus nombreux, les cuivres ont toujours beaucoup de succès, l'accordéon amuse, le violon est généralement du genre crin-crin, mais nous ne nous attendions ni à voir ni à entendre deux joueurs de cornemuse qui s'entraînaient près du parc croate. Même ici, n'importe quoi peut se produire. Peut-être que le dicton est vrai. Si on attend assez longtemps, on finit par voir passer le cadavre de son ennemi. Je suis patiente. Yesterday, I posted the video of the podcast with some sentences transcribed in the phonetic alphabet. Tell me what you think about, please. In Antofagasta, as in all the cities of the world, I suppose, it's usual to meet musicians who play on the street. The guitarists and the flutists are the most numerous. The brass always make a success. The accordion entertains. The violin is usually of the squeaky kind, but we expected neither to see nor to hear two bagpipers who practiced near the Croatian Park. Even here, anything can happen. The saying may be true. If we wait long enough, we end watching the corpse of our enemy that floats along. I'm patient. Comme nous avions quelques reprises à enregistrer et que le studio n'était pas disponible avant je ne sais quand, je l'avais réservé pour cette nuit. Ça devait prendre une demi-heure d'enregistrer les parties manquantes. Avec Véronica, ma voix espagnole, nous avons commencé à rire à cause d'une recette qui contenait une expression à double sens. Il nous a fallu des heures pour enregistrer quelques douzaines de phrases parce que nous éclations de rire à chaque fois que nous nous regardions. Ce n'était pas si drôle que ça, mais la fatigue aidant, on ne pouvait pas s'arrêter. Mais j'ai gardé l'expression équivoque. Pourquoi vous priverais-je d'un peu de distraction? Since we had some retakes to record and the recording studio was not available before I don't know when, I had booked it this night. It should take half an hour to record the missing parts. With Veronica, my Spanish voice, we started to laugh because a recipe had a phrase that has two meanings. It took hours to record some dozen of sentences because we burst out in laugh each time we looked at each other. It was not that funny, but aided by the tiredness, we could not stop. But I have kept the ambiguous phrase. Why should I deprive you of some entertainment? Ainsi que certains d'entre vous le savent, le karaoké français d'hier a été un désastre. On a testé tout ce qui peut aller de travers dans un cours. D'abord, la vidéo a refusé de se charger. Après, elle a accepté de démarrer, mais était devenue sauvage et je ne pouvais plus l'arrêter quand j'en avais besoin. Je me suis rabattue sur YouTube. Mais le karaoké de la chanson qu'on étudie y est une longue liste de fautes d'orthographe. Puis, pendant environ un quart d'heure, il y a eu un tel écho qu'on se serait cru dans les Alpes. Je m'attendais à perdre ma connexion. Mais non. Comme ça, tu m'entendais bien et t'as appris plein de mots que tu ne dois pas prononcer. As some of you know, yesterday's French karaoke class was a disaster. We experienced everything that can go wrong during a class. First, the video refused to load. Then it accepted to start, but had become savage, and I could not stop it when needed. I switched to YouTube, but the karaoke of the song we were studying showed a long list of spelling mistakes. Then, during almost a quarter of an hour, there was such an echo that you thought you were in the Alps. I expected my connection to fail, but it did not. Thus, you heard me very well,
and learned a lot of words you are not supposed to pronounce. Rideau!